Bonjour, dans cette vidéo, tu vas apprendre à comparer deux quantités. Dans cet exercice, on veut comparer A et B, qui sont deux expressions en x, où x est un réel, et on veut déterminer laquelle est la plus grande. Pour cela, la méthode consiste à étudier le signe de A moins B. La différence de A et de B est égale donc à l'expression de A, x carré plus 1 demi, moins, entre parenthèses, l'expression de B, 2x moins 1 demi. On simplifie l'expression en supprimant les parenthèses qui sont précédées du signe moins. J'écris donc les opposés des termes entre parenthèses, c'est-à-dire moins 2x plus 1 demi. Je réduis l'expression, les termes en x carré et x restent inchangés puisqu'ils sont seuls. Je n'ai plus qu'à ajouter 1 demi avec 1 demi, ce qui est égal à 1. On remarque que A moins B, son expression, est une identité remarquable de la forme A au carré moins 2AB plus B au carré. La factorisation de cette expression est donc le carré d'une différence, c'est-à-dire A moins B au carré. Dans notre cas, la factorisation de notre expression sera donc x moins 1 au carré. Un carré est toujours positif, donc la différence de A et de B est positive. On peut donc en conclure, si on fait passer B à droite de l'inégalité, que A est supérieur ou égal à B. Donc l'expression de A sera la plus grande. Cet exercice est terminé. Nous allons passer au suivant. Dans cet exercice, on veut comparer C et D, qui sont des quotients positifs, où C a pour expression 0,9 à la puissance n sur n étant un entier naturel non nul, et D qui a pour expression 0,9 à la puissance n plus 1 sur n plus 1, où n est aussi un entier naturel non nul. Pour cela, on va appliquer la méthode qui consiste à comparer le quotient D sur C à 1. Si le quotient est supérieur à 1, cela signifie que D est plus grand que C. Et si le quotient est inférieur à 1, cela signifie que c'est C qui est plus grand que D. J'écris l'expression de D sur C, où D donc, est au numérateur, c'est-à-dire 0,9 à la puissance n plus 1 sur n plus 1. Et au numérateur, on aura l'expression de C, c'est-à-dire 0,9 à la puissance n sur n. J'obtiens donc la division de deux quotients. D'après la propriété, la division de deux quotients, cela revient à multiplier le quotient du numérateur par l'inverse du quotient du dénominateur. Donc, le quotient D sur C est égal au produit de 0,9 à la puissance n plus 1 sur n plus 1 par donc, le quotient n sur 0,9 à la puissance n. On obtient le produit de deux quotients. Donc, cela revient à multiplier les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. On sait que le produit de deux facteurs, on peut permuter les facteurs, ce qui fait que là, j'ai regroupé toutes les puissances de 0,9 sous la forme sous une seule écriture fractionnaire afin de pouvoir simplifier cette fraction. Au numérateur, j'avais 0,9 à la puissance n plus 1. Je vais pouvoir le réécrire sous la forme d'un produit qui sera 0,9 à la puissance n fois 0,9. J'ai fait donc apparaître 0,9 à la puissance n au numérateur et au dénominateur. Je vais donc pouvoir simplifier cette écriture fractionnaire. Donc le résultat me donne 0,9. Le quotient D sur C sera donc égal au produit de 0,9 fois n sur n plus 1. On va s'intéresser maintenant au deuxième facteur
n est plus petit que n plus 1, ce qui implique que le quotient n sur n plus 1 est inférieur à 1 puisque le numérateur est plus petit que le dénominateur. Par conséquent, le produit 0,9 fois n sur n plus 1 sera inférieur ou égal à 1 et positif. On peut donc en conclure que le quotient de D sur C sera inférieur à 1. Si je multiplie les deux membres de cette inégalité par C qui est positif, donc je ne vais pas changer le sens de mon inégalité, donc je vais obtenir D qui va être inférieur à C, ce qui fait que l'expression de D est plus petite que l'expression de C. Cet exercice est terminé, je vous dis au revoir et à très bientôt.